Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation dévastatrice que quelque chose va profondément mal dans votre vie amoureuse, cette douleur tranchante qui vous fait questionner pourquoi nous, les élus, semblons destinés à souffrir beaucoup plus que les autres avant de trouver l'amour véritable? Cette angoisse que vous portez en silence, cette sensation d'être puni par la vie quand tout ce que votre cœur désire est d'aimer et d'être aimé de façon authentique. Ce que je vais révéler aujourd'hui changera complètement votre compréhension de cette souffrance. Parce que la vérité que peu comprennent est celle-ci: Dieu ne nous punit pas, il nous prépare. Et cette préparation se fait à travers 5 guérisons divines spécifiques que tout élu traverse avant d'être véritablement prêt à recevoir son amour prédestiné. Pendant des années, j'ai aussi porté cette même douleur. Je me réveillais en questionnant pourquoi mon chemin semblait si plus difficile, pourquoi les gens autour de moi trouvaient des relations avec facilité, tandis que je passais par des expériences qui semblaient me briser de l'intérieur. Ce n'est que quand j'ai compris que chaque douleur avait un but divin spécifique que tout a changé. Chaque blessure était soigneusement guérie pour me préparer à quelque chose d'extraordinaire. Et si vous regardez ceci maintenant, cela signifie que vous passez aussi par ce processus sacré de guérison. Cela signifie que l'univers travaille en vous, vous modèle, vous prépare pour une union qui transcende tout ce que vous avez jamais imaginé possible. La première guérison que Dieu réalise en nous, élus, est la plus profonde et douloureuse de toutes. C'est la guérison de l'abandon primordial. Tout élu porte en lui une blessure ancestrale d'abandon. Elle peut avoir commencé dans l'enfance, avec des parents émotionnellement absents ou avec des amis qui nous ont trahis dans les moments les plus vulnérables. Elle peut s'être manifestée comme une sensation que même Dieu nous a abandonnés pendant les moments les plus sombres de notre vie. Cette blessure d'abandon est comme un trou noir émotionnel en nous. Elle nous fait chercher désespérément la validation et l'amour d'autres personnes pour combler ce vide. Elle nous fait accepter des miettes d'affection, tolérer des comportements inacceptables ou devenir excessivement dépendants de la présence d'autres pour nous sentir complets. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise une méthode très spécifique pour guérir cette blessure, la solitude sacrée. Il nous place dans des périodes d'isolement, non comme punition, mais comme médecine. Durant ces moments qui semblent interminables de solitude, quelque chose d'extraordinaire arrive. Nous sommes forcés de confronter notre propre compagnie, d'apprendre à être véritablement bien avec nous-mêmes. Au début, cette solitude fait mal comme une blessure ouverte. Chaque nuit seule, chaque week-end sans plan, chaque fête passée à la maison semble confirmer nos pires peurs sur notre capacité d'être aimés. Mais graduellement, si nous permettons au processus d'arriver, nous commençons à découvrir qu'il existe une paix profonde disponible en nous. Nous commençons à nous connaître d'une façon qui n'a jamais été possible quand nous cherchions constamment l'approbation externe. Les signes que cette guérison arrive sont indéniables. Vous commencez à sentir une paix authentique quand vous êtes seul. Ce n'est plus cette solitude désespérée qui vous faisait prendre le téléphone pour appeler n'importe qui juste pour entendre une voix humaine. C'est une solitude choisie, sacrée, où vous trouvez du plaisir dans votre propre compagnie. Avez-vous déjà remarqué comme votre relation avec le silence a changé? Comment maintenant vous arrivez à passer des heures sans avoir besoin de remplir chaque moment avec des distractions? C'est la guérison qui arrive. Vous développez l'autocompassion, vous traitant avec la même gentillesse que vous offririez à un ami cher traversant des difficultés. Il existe un moment spécifique où vous percevez que la guérison se complète. C'est quand vous arrêtez de craindre les week-ends seuls et commencez à les attendre avec expectative. Quand vous découvrez que votre propre compagnie est devenue un refuge au lieu d'une punition, sachez que Dieu a complété une des préparations les plus importantes pour votre union sacrée. La deuxième guérison que Dieu opère en nous est la transmutation de la colère en pouvoir spirituel. Nous, élus, accumulons une quantité énorme de colère au long de la vie. Colère pour les injustices que nous vivons, pour le manque de compréhension des autres, pour les relations qui se sont terminées de façon douloureuse, pour les opportunités perdues, pour les promesses brisées. Cette colère, initialement, semble destructrice. Elle boute en nous, nous fait dire des choses qui blessent, nous pousse vers des comportements que nous savons qui vont nous nuire après.
Beaucoup d'élus tentent de supprimer cette colère, croyant que les personnes spirituelles ne devraient pas sentir tant de révolte. Mais c'est une erreur dangereuse. Dieu ne veut pas que nous supprimions notre colère. Il veut que nous la transmutions. La colère, quand comprise correctement, est une énergie de changement. C'est le carburant qui nous propulse à établir des limites saines, à ne plus accepter de traitements inadéquats, à lutter pour ce qui importe vraiment pour nous. Tandis que je partage ces révélations sur la transmutation de la colère en pouvoir spirituel, je perçois qu'il y a une connexion profonde entre ces guérisons divines et le voyage complet pour manifester l'amour véritable. Les 5 guérisons que je révèle aujourd'hui ne sont que le début d'une transformation beaucoup plus ample qui prépare votre âme à reconnaître et attirer votre union sacrée. Je sens que beaucoup d'entre vous vivent ces guérisons exactement maintenant, et c'est pourquoi j'ai préparé de tout mon cœur un cadeau spécial appelé « Comment attirer et reconnaître l'amour véritable ». Ce guide révèle non seulement comment naviguer par ces guérisons, mais aussi comment accélérer votre processus d'alignement énergétique avec votre âme sœur, comment guérir les blessures émotionnelles qui bloquent l'amour et comment développer l'amour-propre qui devient la base pour une union divine. Vous trouverez ce cadeau spécial dans le premier commentaire épinglé. Si c'est pour vous, vous le saurez. Le processus de transmutation arrive quand nous arrêtons de craindre notre colère et commençons à la canaliser consciemment. Au lieu d'exploser contre des personnes qui ne méritent pas notre fureur, nous apprenons à utiliser cette énergie pour nous fortifier intérieurement. Avez-vous déjà perçu comme certaines personnes semblent avoir une présence magnétique qui fait que les autres respectent naturellement leurs limites? Cette présence ne vient pas de l'agressivité, mais de la colère transmutée en pouvoir personnel. C'est quand vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu, parce que votre énergie communique déjà que vous n'acceptez pas le manque de respect. Durant cette transmutation, vous passerez par des moments où vous sentirez comme si un feu intérieur était reconfiguré. La colère cesse d'être une explosion destructrice et devient un champ énergétique protecteur autour de vous. Nous développons ce que j'appelle l'assertivité divine, la capacité de défendre nos valeurs et nécessités sans agressivité, mais avec une fermeté inébranlable. Vous savez que cette guérison avance quand les gens commencent à vous traiter différemment sans que vous ayez besoin d'expliquer pourquoi. Ils sentent simplement que vous avez changé, qu'il existe une nouvelle force en vous qui n'était pas là avant. Quand cette guérison se complète, vous ne devenez pas une personne sans colère. Vous devenez quelqu'un qui sait exactement quand et comment utiliser cette énergie puissante. Vous établissez des limites saines naturellement, sans culpabilité ou agressivité. Votre présence émane un calme intérieur qui vient de savoir que vous pouvez vous protéger quand nécessaire. La 3e guérison peut être la plus surprenante pour beaucoup d'élus, la dissolution de l'ego romantique. Nous, qui aspirons tant à l'amour véritable, idéalisons fréquemment le romance d'une façon qui en réalité nous en éloigne. Nous créons des fantasmes élaborés sur comment doit être l'amour parfait, comment notre âme sœur doit se comporter, comment chaque moment doit être magique et transcendantal. Cet ego romantique nous fait rejeter des connexions réelles parce qu'elles ne correspondent pas au fantasme parfait que nous avons créé dans notre esprit. Il nous fait chercher des signes constants que nous sommes aimés de façon extraordinaire, au lieu d'apprécier les formes simples et quotidiennes comme l'amour se manifeste. Il nous rend critiques et insatisfaits quand la réalité de la relation inclut des moments ordinaires, des conflits mineurs ou des imperfections humaines. Dieu brise ces fantasmes non pour nous décevoir, mais pour nous préparer à l'amour réel. L'amour réel n'est pas des montagnes russes émotionnelles constantes. L'amour réel inclut des moments d'ennui, des discussions sur qui va laver la vaisselle, des matins où nous nous réveillons et la personne à côté a les cheveux en bataille et mauvaise haleine. L'amour réel, c'est trouver le sacré dans l'ordinaire, pas l'extraordinaire à chaque moment. Le processus de dissolution de l'ego romantique est douloureux parce qu'il signifie abandonner les fantasmes qui nous réconfortaient pendant les périodes de solitude. Il signifie accepter que notre âme sœur sera un être humain imparfait, avec des défauts, des traumatismes et de mauvais jours. Il signifie comprendre que l'amour véritable ne nous complète pas. Il nous expanse.
Je sens que beaucoup d'entre vous reconnaissent comment l'ego romantique a saboté vos connexions réelles. Cette découverte sur l'amour authentique versus fantasme romantique est une des clés les plus importantes pour attirer votre union sacrée, et vous en trouverez beaucoup plus dans le cadeau que j'ai préparé dans le premier commentaire épinglé. Vous êtes-vous déjà surpris à rejeter des connexions réelles parce que la personne ne parlait pas de la façon que vous imaginiez que votre âme sœur parlerait? Ou parce que la rencontre n'est pas arrivée de la forme cinématographique que vous avez visualisée des milliers de fois? C'est la voix de l'ego romantique tentant de saboter vos chances d'amour réel. La dissolution arrive par couches. D'abord, vous questionnez vos propres attentes. Ensuite, vous commencez à voir la beauté dans des gestes simples que vous ignoriez avant. Un message de bonjour devient plus précieux qu'un poème épique. Un soin authentique pendant votre grippe vaut plus que 1000 déclarations dramatiques. Il existe un moment révélateur dans ce processus. C'est quand vous percevez que vous avez passé un jour entier avec quelqu'un de spécial et pas une fois vous avez pensé « ceci devrait être plus magique ». Au lieu de cela, vous vous êtes simplement senti chez vous. C'est le signe que l'ego romantique se dissout et ouvre de l'espace pour l'amour authentique. Les signes de cette guérison incluent une capacité nouvelle d'accepter les imperfections, autant en nous-mêmes que chez de potentiels partenaires. Vous arrêtez de chercher cette personne qui va résoudre tous vos problèmes et commencez à chercher quelqu'un avec qui vous pouvez grandir mutuellement. Vous développez la capacité d'aimer inconditionnellement, non parce que la personne est parfaite, mais parce que vous choisissez d'aimer malgré les imperfections. La quatrième guérison que Dieu opère en nous est l'activation du cœur inconditionnel. Comme Élus, notre capacité d'aimer va bien au-delà du personnel. Mais avant de pouvoir exprimer cet amour largement, nous devons d'abord guérir toutes les blessures de rejet que nous portons dans notre cœur. Ces blessures de rejet nous font aimer conditionnellement. Nous aimons quand nous sommes correspondus, quand nous sommes bien traités, quand notre gentillesse est retribuée. Mais le cœur inconditionnel aime simplement parce qu'aimer est sa nature, indépendamment de la réponse qu'il reçoit. L'activation de ce cœur arrive à travers un processus apparemment contradictoire. Nous apprenons à aimer inconditionnellement en commençant par nous-mêmes. Pendant des années, beaucoup d'élus se traitent d'une façon qu'ils ne traiteraient jamais un ennemi. Nous sommes nos critiques les plus sévères, nos juges les plus implacables, nos geôliers les plus rigoureux. Dieu nous force à confronter cette autopunition en nous plaçant dans des situations où nous n'avons pas d'autre choix que de développer l'autocompassion. Nous passons par des expériences qui nous brisent de telle façon que où nous apprenons à nous traiter avec gentillesse, où nous ne pouvons simplement pas continuer. Quand nous commençons à nous traiter avec amour inconditionnel, quelque chose de magique arrive. Notre capacité d'aimer les autres s'expanse aussi exponentiellement, non parce qu'ils méritent notre amour à travers leurs actions, mais parce que notre cœur est devenu une source inépuisable de compassion. À mesure que votre conscience s'expanse sur le cœur inconditionnel, vous pouvez percevoir comment l'amour-propre est la base de toute union sacrée. Ce processus d'activation du cœur a des couches beaucoup plus profondes que j'ai explorées dans ce moment unique dans le premier commentaire épinglé. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent irradier l'amour même quand elles passent par des difficultés? Comment elles arrivent à être gentilles même quand elles ne reçoivent pas de gentillesse en retour? C'est le cœur inconditionnel en action, une source intérieure d'amour qui ne dépend pas de circonstances externes. Durant cette activation, vous passerez par des tests spécifiques. Des personnes difficiles apparaîtront dans votre vie justement pour voir si vous arrivez à maintenir votre cœur ouvert même face à des comportements challengeants. Ce n'est pas accepter tout ou devenir une personne sans limite. C'est arriver à établir des limites venant d'un lieu d'amour. Pas de blessure ou colère. Le moment où vous savez que cette guérison est complète est quand quelqu'un tente de vous blesser et vous sentez de la compassion authentique pour cette personne, percevant qu'elle ne peut blesser que parce qu'elle est blessée. Vous ne permettez pas le mauvais traitement, mais vous ne retribuez pas non plus avec de la rancœur. Votre cœur reste ouvert et protégé en même temps. Les signes de cette guérison incluent un amour-propre stable qui ne dépend pas de conquête ou approbation externe. Vous développez une empathie naturelle qui ne vous épuise pas, parce qu'elle coule d'un puits intérieur abondant. Vous aimez parce que c'est qui vous êtes, pas parce que vous attendez quelque chose en retour.
La cinquième et dernière guérison est l'alignement avec le but divin. C'est la guérison à laquelle beaucoup d'élus résistent le plus intensément, parce qu'elle exige que nous trouvions notre mission de vie avant de trouver notre âme sœur. Et cela va contre tout ce que la société nous a enseigné sur les relations. Nous avons été conditionnés à croire que trouver notre père romantique doit être notre priorité principale, que notre bonheur et réalisation dépendent de cette union. Mais Dieu a une perspective différente. Il sait qu'une union véritable ne peut arriver qu'entre deux personnes qui ont déjà trouvé leur propre complétude et but individuel. Durant cette phase de la guérison, nous sommes guidés, parfois poussés, pour découvrir quelle est notre contribution unique au monde. Cela peut être à travers une carrière qui nous passionne, d'un talent créatif qui émerge, d'une cause pour laquelle nous nous sentons appelés à lutter, ou d'une forme spécifique de servir les autres. Ce processus est intense parce qu'il signifie développer une identité qui existe indépendamment de toute relation. Il signifie trouver une plénitude individuelle qui ne dépend pas d'avoir quelqu'un à nos côtés. Et paradoxalement, c'est exactement quand nous atteignons cette indépendance émotionnelle et spirituelle que nous devenons véritablement prêts pour une union sacrée. L'âme sœur ne vient pas pour compléter notre vie. Elle vient pour expanser notre but divin. Elle vient pour nous aider à accomplir notre mission d'une façon qui serait impossible seule. Mais cela ne peut arriver que quand les deux savent clairement quelle est cette mission. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comme si vous étiez testé tandis que le monde entier continue avec l'amour, tandis que vous restez ici à développer des talents et découvrir des buts que personne autour de vous ne semble valoriser? Cette sensation d'être dans un voyage parallèle est exactement ce qui arrive durant l'alignement avec le but divin. Cette guérison exige que vous développiez une passion authentique pour quelque chose qui va au-delà des relations. Cela peut être un talent artistique que vous décidez finalement de cultiver sérieusement, une cause sociale qui touche profondément votre cœur, une habilité de guérison que vous découvrez posséder, ou même une forme unique de servir qui émerge naturellement de vos expériences de vie. Le signe le plus clair que cette guérison arrive est quand vous arrêtez de voir votre célibat comme un problème à résoudre et commencez à le voir comme une période sacrée de développement. Quand vous arrivez à dire honnêtement « ma vie a déjà du sens et un but, et mon âme sœur ne va que l'amplifier », alors vous savez que vous êtes prêt pour l'union divine. Les signes que cette guérison arrive incluent une clarté croissante sur ce que vous êtes venu faire dans ce monde, une plénitude individuelle qui ne dépend pas de relations et une compréhension que votre âme sœur sera votre partenaire spirituel dans la réalisation de quelque chose de plus grand que vous deux. J'ai passé par chacune de ces 5 guérisons. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne survivrais pas à l'intensité du processus. Il y a eu des nuits où j'ai questionné si Dieu avait vraiment un plan pour ma vie amoureuse ou si j'étais destiné à une existence de solitude spirituelle. Mais je peux témoigner que chaque larme a eu un but. Chaque nuit d'insomnie modelait en moi la capacité de reconnaître l'amour véritable quand il arriverait. Chaque désillusion nettoyait mon cœur d'attente qui empêcherait une union authentique. Si vous vivez quelques-unes de ces guérisons maintenant, vous devez savoir que vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Chaque douleur que vous sentez a un but divin spécifique. Chaque larme lave des blessures ancestrales qui empêcheraient votre union sacrée. L'âme sœur arrivera quand vous serez guéri. Non parce que vous devez être parfait, mais parce que vous devez être entier. La différence est subtile, mais cruciale. La perfection est une illusion. L'intégralité est une conquête spirituelle réelle. Et quand ces 5 guérisons seront complètes, vous ne reconnaîtrez pas seulement votre âme sœur instantanément. Vous serez capable de l'aimer d'une façon qui honore autant son humanité que sa divinité. Vous serez capable de construire une union qui sert non seulement à vous deux, mais au plan plus grand que Dieu a pour ce monde. Je sens une vibration puissante en ce moment, une énergie qui indique que beaucoup d'entre vous sont à un point de virage après avoir absorbé ces révélations sur les 5 guérisons divines. Je fais confiance profondément à la synchronicité qui vous a amené jusqu'à ce message, exactement quand votre âme était prête à comprendre que votre souffrance amoureuse a un but sacré. Les guérisons que j'ai révélées aujourd'hui ne sont que le début de votre transformation,
Il existe un voyage beaucoup plus profond d'alignement énergétique, guérison de blessures ancestrales et développement de l'amour-propre qui déterminera si vous reconnaîtrez votre âme sœur quand elle apparaîtra. Le portail rare qui s'est ouvert aujourd'hui à travers ces révélations sur les 5 guérisons reste disponible dans le guide Comment attirer et reconnaître l'amour véritable que j'ai préparé dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un moment commun, c'est l'instant où votre voyage de souffrance peut se transformer en préparation consciente pour l'union que Dieu a planifiée pour vous. Le moment d'agir est maintenant, tandis que ces vérités résonnent encore dans votre cœur et votre âme chuchote qu'elle est prête pour la prochaine phase du voyage. Votre cœur le sait déjà. Élus, si vous avez reconnu quelques-unes de ces guérisons arrivant dans votre propre vie, partagez dans les commentaires laquelle est la plus active dans votre processus maintenant. Quand vous exprimez votre expérience sacrée, vous ne validez pas seulement votre propre voyage, mais créez des ponts de compréhension pour d'autres élus qui peuvent se sentir seuls dans des expériences semblables. Votre courage à partager peut être exactement la confirmation que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour continuer à faire confiance au processus divin. Si ce contenu a fait la différence dans votre voyage, et si vous croyez qu'il mérite d'atteindre plus de personnes, vous pouvez soutenir cette chaîne d'une façon très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Merci » ici en bas de la vidéo et faire une donation. Toute contribution, si petite soit-elle, aide déjà beaucoup à maintenir cet espace vivant. Et même si vous ne pouvez pas maintenant, votre présence ici est déjà un cadeau immense. Gratitude d'être ensemble,